Chants bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Merci encore de continuer à me suivre pour notre rendez-vous de la semaine de 5 minutes d'exhortation. Continuez à vous abonner et partager la vidéo. Dieu va encore vous bénir davantage parce que nous faisons nous tous partie d'évangélisation. Notre thème, vivre selon la grâce est si difficile que la loi et l'ordonnance. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bien-aimés, à savoir, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous lisons, était inspiré par lui-même, le Seigneur. Quand on prend le verbe abolir, qu'est-ce que signifie le verbe abolir? Annuler une loi. Jésus n'est pas venu annuler la loi qui se trouve dans la Bible ou valider, mais il est venu accomplir. Ça veut dire lui-même était la parole. Dieu a donné à Moïse les lois et les ordonnances pour le peuple d'Israël. À l'époque, il vivait selon la loi et les ordonnances. Notre étrange selon la grâce. Nous avons la grâce parce que lui-même Jésus-Christ est venu pour accomplir ce qu'il avait envoyé comme loi et les ordonnances. Mais aujourd'hui, je vais tirer parmi les 10 commandements de Moïse. Je vais tirer un aujourd'hui. Je tire aujourd'hui sur tu ne tueras point. Quand vous lisez les 10 commandements dans le livre de Deutéronome, je prends d'abord le chapitre 5, le premier verset. Moïse a dit quoi? Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-le et mettez les enseignements en pratique. Nous sommes heureux si nous mettrons la parole de Dieu en pratique. Tout ce qui est écrit dans la Bible, il faut le mettre en pratique. Parce que lui-même, Dieu a insisté de ne rien retrancher et ni ajouter ce qu'il a donné comme sa parole. Tu ne tueras point. Dans le livre de Matthieu 21, le verset 22. Quand nous regardons versets 21 et 22, vous avez attendu. Il a été dit aux anciens, quand on parle d'Ancien Testament à l'époque de Moïse, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Et Jésus a dit quoi? Moi, lui-même le propriétaire de cette parole, de ces lois et les ordonnances. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Lui-même, la parole, il est venu dire que ne vous mettez pas en colère. À l'époque, c'était normal. Je ne vais pas te tuer, mais les gens gardaient toujours quelque chose. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Combien de personnes jusqu'à aujourd'hui gardent de la haine contre son frère ou sa sœur? Combien de personnes jusqu'à aujourd'hui? Bien-aimé, le pardon est réel. Tu peux demander pardon. Mais aussi, il faut réparer. Et comment il faut réparer? Si vous regardez dans le verset 23, la Bible dit quoi? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là où tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse à l'autel. Va d'abord régler avec ton frère et venez offrir à l'autel.
Aujourd'hui, nous avons les offrandes qui ne sont pas honorées. Peut-être tu n'es pas béni, peut-être tu sens les choses ne marchent pas parce que tu gardes la haine contre ton frère ou ta soeur. Ça fait combien d'années que tu ne parles pas avec ton frère? Ça fait combien d'années? Tu lui rappelles même ce qu'il t'a fait depuis 20 ans, 15 ans. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Alors que la Bible nous dit, notre Seigneur pardonne et oublie nos fautes. La question que je pose aujourd'hui, as-tu pardonné? As-tu réglé les problèmes avec ton frère pour chercher la paix? Parce que la Bible nous réclame de chercher la paix avec tous. Quand vous faites ça, vous êtes bénéficiaire de la grâce. Voilà comment ça devient un peu dur. Tu pardonnes, va aussi réparer. C'est là où tu bénéficies de la grâce. Vous voyez que c'est dur. À l'époque, les gens tuaient par à Dieu, ils demandent pardon, ils font des sacrifices et puis c'est fini. Mais ils ne partaient pas réconcilier avec la personne, réparer avec la personne. Voilà un peu ce que j'avais à partager aujourd'hui. Il y en a tellement beaucoup. Je tirais d'abord ça. Tu ne tueras point. Jésus a dit, moi je vous dis, c'est lui qui a donné cette loi-là. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. À l'époque, on punissait par le juge. Lui-même, le juge, il vous dit, ne vous mettez pas en colère. Vous serez aussi jugé par la colère. Lui-même vous jugera par la colère que vous avez gardée contre ton frère. Je crois que je vais aller un peu plus loin. Je m'arrête un peu par là. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner et partager. Nous allons continuer. J'ai dépassé 2 minutes. Je m'en excuse. Mais c'est très, très important de vous éclaircir par rapport à ça. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et continuez à vous abonner. Soyez bénis.